Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler donc de l'inflammation chronique. On va voir ensemble quels sont les aliments les plus inflammatoires pour votre corps et donc qui sont à éviter autant que possible. Déjà, pour rappel, l'inflammation, c'est quoi? L'inflammation, c'est un processus qui est nécessaire à votre corps, qui est nécessaire au quotidien. Par exemple, après une séance de sport ou par exemple si vous vous blessez, que vous vous coupez, c'est un processus qui est nécessaire pour pouvoir vous réparez vos tissus. Et donc cette inflammation temporaire, c'est ce qu'on appelle l'inflammation aiguë. Et en gros, pour simplifier, elle vous sauve la vie un petit peu tous les jours. Par contre, une inflammation qui dure, une inflammation qui s'installe progressivement dans le corps et qui devient comme ça un petit peu permanente à bas bruit, c'est ce qu'on appelle l'inflammation chronique. Et cette inflammation chronique, elle est vraiment très mauvaise pour la santé. Donc pour vous donner un petit exemple, il y a une méta-analyse qui a été publiée dans The Lancet, donc la prestigieuse revue scientifique, qui a analysé les données de plus de 54 études, incluant plus de 160 000 participants. Et tout ça, ça a été fait pour évaluer l'association entre la concentration de la protéine inflammatoire, donc la CRP, et le risque de maladies cardiovasculaires, d'AVC et de mortalité. Et les résultats ont montré que des niveaux élevés de CRP étaient corrélés à un risque accru de maladies cardiovasculaires, à un risque accru d'AVC et de mortalité, toutes causes confondues. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas vous noyer dans des études scientifiques pour vous prouver ça. Retenez que pour chaque grande maladie moderne, on retrouve toujours cette notion d'inflammation chronique qui est présente. Il y a toujours ce lien systématique avec l'inflammation chronique. Et donc parmi tous ces facteurs qui génèrent de l'inflammation chronique, celui sur lequel vous avez le plus le contrôle, c'est votre alimentation. En gros, vous avez certains aliments qui sont dits pro-inflammatoires et d'autres qui sont dits anti-inflammatoires. Et donc le but, ce n'est pas de supprimer totalement les aliments qui sont dits pro-inflammatoires. Le but, c'est de savoir les reconnaître, de savoir lesquels ils sont et d'essayer de les réduire parce que, évidemment, ce sont souvent des aliments plaisir dans votre quotidien. Donc l'objectif, ce n'est pas de complètement les supprimer, mais plutôt de réduire leur consommation. Et donc voici donc le top 7 des aliments pro-inflammatoires qui génèrent de l'inflammation dans votre corps. Donc en numéro 1, vous avez le sucre raffiné. Donc ce n'est pas une grande surprise, mais le sucre raffiné, il est inflammatoire pour de nombreuses raisons. Et la principale, c'est ce qu'on appelle la glycation. La glycation, c'est ce qui se passe directement à l'intérieur de votre sang à faible température. Et en fait, pour simplifier, plus vous allez avoir une glycémie élevée, plus vous allez avoir un taux de sucre dans le sang qui est élevé, plus en fait ce sucre en excès va réagir avec vos tissus, avec les protéines de votre corps, pour former ce qu'on appelle des AGE. Et c'est pour ça que les personnes qui vont consommer des aliments qui contiennent beaucoup de sucre raffiné, qu'on retrouve principalement dans l'alimentation ultra transformée, l'alimentation industrielle, ces personnes-là vont avoir des marqueurs de l'inflammation, des marqueurs inflammatoires à un niveau plus élevé. Évidemment, en consommant du sucre raffiné de manière régulière, vous avez aussi d'autres conséquences pour la santé. Je ne vais pas tout développer ici, mais vous avez par exemple le phénomène de résistance à l'insuline, dont j'ai déjà parlé dans certaines vidéos, et qui est aussi très problématique pour votre santé. Donc petite précision ici je parle bien de sucre raffiné qui est problématique et non pas du sucre qui est présent par exemple dans les fruits. Lorsque vous consommez des fruits, il n'y a pas de souci puisque le sucre va être combiné à des fibres et ces fibres vont ralentir le passage du sucre dans le sang. Donc il n'y a pas de souci de ce niveau-là. Tout en sachant que dans les fruits, vous avez également des vitamines et des antioxydants qui sont de puissants anti-inflammatoires pour votre corps. Ensuite, le deuxième type d'aliments pro-inflammatoires, ça va être tout ce qui va être friture, tout ce qui va être aliments frits de type frites, chips, nuggets de poulet, oignons frits, tout ça, ce sont des aliments qui sont cuits à très haute température et qui vont là aussi former ce qu'on appelle des AGE. Et en gros, un AGE, c'est quelque chose qui est créé quand une protéine va réagir avec un glucide. Et ça, c'est pas très bon pour la santé. C'est un petit peu la même réaction qui se produit lorsque vous faites cramer un aliment dans la poêle. Vous avez un dépôt noir qui se fait dans la poêle. Mais c'est un petit peu ce qui se passe avec la formation d'AGE. Et ça, quand ça s'accumule dans votre corps,
mais ça va générer des réactions inflammatoires, donc ce qu'on veut éviter. Donc moralité, vous devez diminuer au maximum tout ce qui va être aliments frits et friture. Ensuite, troisième aliment vraiment pro-inflammatoire, ça va être la viande transformée. Souvent quand on parle de nutrition, on dit que la viande c'est pas forcément très bon, mais en fait il faut préciser de quel type de viande on parle exactement. Est-ce qu'on consomme une viande d'un animal qui a été élevé en batterie, élevé dans un élevage intensif, ou est-ce qu'on parle d'un animal qui a été élevé, nourri à l'herbe, dans des conditions qui sont tout à fait OK en fait. Puisqu'en fait, les effets de ces deux types de viande sont complètement opposés. D'un côté, vous allez avoir une viande qui sera nourrie avec du maïs, avec des céréales, et donc qui va donner une viande qui sera plutôt riche en oméga 6 et donc qui sera plutôt pro-inflammatoire. Et de l'autre côté, vous allez avoir une viande nourrie dans son milieu naturel, dans la nature, et qui sera finalement beaucoup plus riche en oméga 3, et donc qui sera beaucoup plus anti-inflammatoire. Et donc pour développer ce point, j'ai retrouvé une analyse qui va venir comparer en fait ces deux types de viande, la viande issue d'élevage intensif et la viande issue d'un élevage à l'herbe. Et ce qu'on remarque, c'est que le rapport oméga 6, oméga 3 n'est pas du tout le même dans les deux viandes. Pour la viande issue d'élevage intensif, le rapport il est oméga 6, oméga 3, il est mauvais, il est de 11, tandis que pour une viande élevée dans son milieu naturel, le rapport oméga 6, oméga 3, il est de 1,6, ce qui est un très bon rapport. Et évidemment, c'est un rapport qui est anti-inflammatoire. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, la viande industrielle, elle est souvent ultra transformée. On va y retrouver tout un tas d'additifs qui sont vraiment inflammatoires pour le corps. On peut citer par exemple les nitrites que l'on retrouve dans la charcuterie. Voilà, c'est un exemple qui est classique. À la base, ça part d'une bonne intention puisque ces nitrites sont ajoutés pour limiter la prolifération de bactéries. Mais au final, les effets secondaires que ça va engendrer, ils sont relativement lourds à payer. Voilà, on sait que les nitrites, c'est quelque chose qui est associé sur le moyen long terme à des cancers du côlon, à une augmentation du risque de diabète, à toute une liste en fait d'effets secondaires qui sont dommageables pour la santé. Et toute cette liste, elle est vraiment très longue. Je ne vais pas détailler ça ici, mais comprenez que la viande industrielle qui est ultra transformée, elle contient des éléments qui sont vraiment très nocifs pour la santé. Donc évidemment, le but, c'est pas de vous dire d'arrêter de consommer de la viande qui est peut-être bon marché. C'est plutôt de vous dire de vous diriger vers une viande qui sera de meilleure qualité, de réduire un petit peu sa consommation. C'est pas parce que vous allez consommer 2 ou 3 saucisses lors d'un barbecue que ça y est, ça va vous détraquer. Mais comprenez que les personnes qui consomment régulièrement de la charcuterie par exemple sont plus à risque de développer des problématiques inflammatoires. Ensuite, quatrième type d'aliments inflammatoires, vous avez les graisses trans. Donc j'ai déjà fait aussi des vidéos sur le sujet où je développe ce point-là. Mais pour résumer, en gros, les graisses trans artificielles, ce sont des graisses qui sont vraiment hautement inflammatoires. Donc pour vous donner une idée, l'OMS estime que chaque année, les graisses trans provoquent 1,5 million de décès dus aux maladies cardiovasculaires. Et c'est tellement problématique que les États-Unis, le pays peut-être où il y a le plus de malbouffe et le pays où il y a peut-être le taux d'obésité le plus important, mais les États-Unis ont décidé d'interdire complètement l'utilisation des graisses trans. Donc ça, c'est vraiment un indice très très important que il faut éviter d'en manger tout simplement. Mais en France, en revanche, l'utilisation des graisses trans dans l'alimentation n'est pas interdite, elle est contrôlée et la législation impose de limiter la quantité de graisses trans dans les aliments. Donc vous pouvez de votre côté les débusquer entre guillemets en analysant tout simplement les étiquettes des produits que vous achetez. Vous allez voir notamment la mention huile hydrogénée ou l'huile partiellement hydrogénée qui sont tout simplement des graisses trans. Donc retenez ça, fuyez vraiment ces types de graisses qui sont vraiment hautement inflammatoires. Donc le cinquième type d'aliment inflammatoire, ça va être tout ce qui va être farine blanche. Donc la farine blanche, vous allez en retrouver dans les pâtes, dans le pain, dans les pizzas. Et en fait, l'effet est quasiment grosso modo le même que lorsque vous consommez du sucre blanc. Puisqu'en fait, ces aliments qui contiennent de la farine blanche, ils sont
dépourvu de fibres et ça va avoir donc le même impact que le sucre blanc. Et en fait, lorsque vous allez digérer des aliments composés de farine blanche, l'amidon qui est présent en grande quantité va être découpé en petites molécules de glucose qui vont passer directement dans le sang. Et en l'absence de fibres, le passage dans le sang va être très très rapide. Et donc ça va provoquer une hyperglycémie. Et on le sait aujourd'hui, il y a de nombreuses études qui ont prouvé que une hyperglycémie c'est associé à une augmentation de l'inflammation dans le corps. Et évidemment, consommer un croissant une fois de temps en temps le week-end, ça n'aura pas du tout le même impact que si vous consommez des sandwichs ou des pâtes tous les jours le midi par exemple. Donc sixième aliment pro-inflammatoire, vous avez l'alcool. Donc sans grande surprise, l'alcool c'est vraiment hautement inflammatoire puisque lorsqu'il va être métabolisé par le foie, il va produire des déchets toxiques qui vont déclencher une réponse inflammatoire dans tout l'organisme. Et cette inflammation, elle peut endommager les organes, les tissus, les cellules et augmenter le risque de maladies chroniques telles que la cirrhose, les maladies cardiaques et certains types de cancers. L'autre point négatif avec l'alcool, c'est que ça va venir aussi endommager votre microbiote intestinal. En fait, l'alcool va augmenter la porosité intestinale, donc va faire que votre intestin va devenir beaucoup plus poreux, comme une passoire, et casser l'équilibre qu'il existe au sein de votre microbiote. Et donc tout ça va favoriser les mauvaises bactéries qui, lorsqu'elles sont en trop grande quantité, deviennent problématiques pour votre santé. Donc voilà pourquoi la consommation d'alcool doit être grandement limitée si vous voulez vaincre les problèmes d'inflammation chronique. Et enfin, le septième aliment pro-inflammatoire, ça va être tout ce qui est huile raffinée. Donc là aussi, c'est une source très importante d'inflammation dans l'alimentation moderne. En fait, la plupart des huiles sont dites raffinées parce qu'elles subissent un traitement chimique relativement important. Un exemple de ces processus, c'est ce qu'on appelle la désodorisation. L'autre point négatif des huiles végétales raffinées, c'est qu'elles contiennent souvent des résidus de solvants utilisés dans le processus d'extraction, tels que l'hexane par exemple, qui peuvent être toxiques pour l'organisme et contribuer là encore à l'inflammation. L'autre point négatif avec les huiles végétales raffinées, c'est que pour être obtenues, elles sont chauffées à des températures élevées lors du processus de raffinage par exemple, et ça va entraîner la formation de composés toxiques, par exemple les acrylamides, mais aussi des acides gras trans qui ont été associés à une inflammation et un risque accru de maladies chroniques comme on l'a vu précédemment. Donc pour vous citer deux types d'huiles qui ne sont pas concernés par ça, vous avez par exemple premièrement l'huile d'olive vierge extraite à froid, première pression à froid, qui n'a subi aucun traitement de type mécanique, et donc qui est très bonne pour votre santé. Et la deuxième huile intéressante, c'est l'huile de coco. Donc faites attention quand vous choisissez une huile de coco, faites en sorte qu'elle soit de qualité biologique et qu'elle n'ait pas subi ce fameux processus de désodorisation. Donc voilà, vous en savez maintenant un petit peu plus sur les aliments pro-inflammatoires, ceux qui sont plutôt à éviter, à réduire dans votre consommation habituelle. Et puis voilà, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.